Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la négation, une leçon de grammaire programmée pour la 6e année du primaire. Commençons par un rappel. Qu'est-ce que la négation ou que veut-on dire par la négation? La négation est une forme de la phrase que nous employons pour nier un fait, dire qu'il n'existe pas ou qui n'a pas eu lieu. Et pour l'exprimer, nous introduisons des adverbes de négation aux phrases affirmatives qui affirment la présence d'un fait. Nous allons découvrir maintenant les adverbes de négation. Mais avant, il faut savoir que pour chaque forme affirmative correspond une forme négative. Le tableau suivant contient deux colonnes. Une colonne gauche qui renferme les expressions qu'on emploie à la forme affirmative et nous avons la colonne droite qui contient les adverbes de négation qui correspondent aux expressions à la forme affirmative. Par exemple, pour encore, nous avons la forme négative, l'adverbe ne plus. Pour déjà, nous avons à la forme négative ne pas encore. Pour toujours et souvent, à la forme négative, nous avons l'adverbe ne jamais. Pour quelqu'un et tout le monde, nous avons ne personne. Pour tout et quelque chose, l'adverbe de négation qui correspond, c'est ne rien. Et pour les conjonctions de coordination et ou, nous avons ne, ni comme adverbe de négation. Prenons un exemple pour mieux comprendre ce que c'est que la négation. À la forme affirmative, nous avons la phrase « L'homme pollue l'environnement ». La forme négative de cette phrase est « L'homme ne pollue pas l'environnement ». Voyons maintenant comment employer ces adverbes de négation. Dans la phrase suivante, l'homme ne pollue pas l'environnement. Vous remarquez que le verbe est placé entre les deux éléments de l'adverbe de négation. Ne pas. C'est le cas des verbes conjugués au temps simple, sans l'emploi des auxiliaires être ou avoir. Dans le cas des verbes conjugués au temps composé, prenons l'exemple « L'homme n'a pas pollué l'environnement », l'adverbe de négation porte sur l'auxiliaire et non pas sur le participe passé du verbe conjugué. Voyons maintenant quelques exemples. Encore, ne plus. À la forme affirmative, les baleines sont encore pêchées au Japon. La forme négative de cette phrase, les baleines ne sont plus pêchées au Japon. Déjà, ne pas encore. À la forme affirmative, les lois sont déjà adoptées pour sanctionner les pollueurs. La forme négative de cette phrase, les lois ne sont pas encore adoptées pour sanctionner les pollueurs. Toujours, souvent, ne jamais.
Karim jette toujours les ordures par terre. À la forme négative, Karim ne jette jamais les ordures par terre. Quelqu'un, tout le monde, ne personne. À la forme affirmative, il y avait quelqu'un à la maison. À la forme négative, il n'y avait personne à la maison. Tout, quelque chose, ne rien. À la forme affirmative, je vois quelque chose au loin. La forme négative de cette phrase, je ne vois rien au loin. Et, ou, ne, ni. La forme affirmative, nous avons la phrase « J'aime voir les films policiers et les dessins animés ». La forme négative de cette phrase « Je n'aime voir ni les films policiers ni les dessins animés ». Faisons maintenant un exercice d'application. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. Je regarde encore les publicités. Nous possédons un magnétoscope. Allez toujours à la séance de l'après-midi. Ils ont beaucoup de loisirs. Il y a toujours un entracte avant le film. Tout le monde a apprécié l'histoire. Tout est intéressant dans le cinéma. J'ai beaucoup aimé ce film. Correction. Je ne regarde plus les publicités. Nous ne possédons pas un magnétoscope. N'allez jamais à la séance de l'après-midi. Ils n'ont pas beaucoup de loisirs. Il n'y a jamais un entracte avant le film. Personne n'a apprécié l'histoire. Rien n'est intéressant dans le cinéma. Je n'ai pas beaucoup aimé ce film. Au revoir et à bientôt.